Bonjour à tous et bienvenue sur Mams Télé. Alors, comme d'hab, la petite cloche, le pouce, l'abonnement, et puis partagez sur vos réseaux sociaux si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, donc là je vais vous lire un article que j'ai trouvé dans Le Monde sur ce qui fait un petit peu grincer les dents. Il s'agit bien évidemment d'Anticor qui n'a plus son agrément. Donc bien sûr ils pourront toujours aller déposer des plaintes, mais ils ne pourront plus se porter partie civile. Donc pour le coup, là on se dit bien que le gouvernement il va pouvoir faire ses petits tours de passe-passe de corruption tranquillou bilou. Donc c'est un article du Monde, donc, pardon, qui a été produit par Rémi Dupré et Laura Motet, et ça a été publié donc hier le 27 à 8h33 et remodifié le même jour à 11h. Voilà, donc pendant 6 mois, l'état-major Anticor aura attendu le renouvellement de son agrément. Mercredi 27 décembre, au lendemain de la date butoir légale, nulle trace dans le journal officiel de ce sésame qui permettait depuis 2015 à l'association anticorruption d'agir efficacement en justice dans les affaires d'atteinte à la probité, notamment en cas d'inaction du parquet. Parce que vous savez que voilà, le parquet, il a le dossier, il met ça sous le tapis, il gère d'autres trucs, mais il protège ceux qui ont envie d'être protégés, donc nos puissants, comprenez donc. Donc, l'absence de réponse de l'exécutif constitue un refus implicite d'agrément que l'association va contester devant le tribunal administratif. Au prix de nouveaux délais, cette décision ne nous surprend pas malheureusement, car nous sommes bien conscients que nos actions contre la corruption agacent profondément le gouvernement. Elle nous attriste car elle constitue une entrave à l'action de centaines de bénévoles qui luttent partout en France contre les abus du pouvoir, a réagi Elise Van Beneden, la présidente donc de l'association engagée dans 161 enquêtes judiciaires en France. C'est pas rien, hein. C'est une décision révoltante qui est l'exact reflet d'un État qui craint l'action menée par la société civile pour lutter contre la corruption et le ramène à son obligation d'exemplarité, estime pour sa part Vincent Bremgart, avocat d'Anticor. C'est un cadeau de Noël pour les corrupteurs. Le ministère des Affaires étrangères a endossé in extremis la responsabilité de cette décision après la signature le 23 décembre d'un décret de déport par Elisabeth Borne. Auprès du Monde, une source diplomatique considère que la décision du Quai d'Orsay ne remet aucunement en cause la détermination de la France à lutter contre la corruption, tout en rappelant que Madame Colonna s'est vu confier ce dossier seulement 3 jours plus tôt. Donc c'est à moi une saga politico-judiciaire, hein. Donc la première ministre qui n'a pas réagi est susceptible d'être concernée par 2 dossiers portés par Anticor devant la justice. Celui de la tour Triangle à Paris, lorsqu'elle était directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris, ainsi que celui du protocole d'accord signé en 2015 entre l'État et les concessionnaires d'autoroutes. Elle avait mené des négociations en tant que directrice de cabinet de Ségolène Royal, aux côtés d'Alexis Collère. On le retrouve celui-ci, vous connaissez le scandale Alexis Collère. Le MSC, cette compagnie de transport maritime, qui font aussi maintenant des bateaux de croisière, mais avant ça n'était que du transport de marchandises, et ça transportait aussi quelquefois un petit peu de cocaïne. Voilà, donc c'est pas net. Et bon, M. Collère a voulu, auprès de M. Macron, devenir directeur ou avoir un poste très important auprès de cette compagnie-là. Et puis apparemment Macron ne lui cède pas cet honneur. Ça sera peut-être le prochain pantouflage, allez savoir. Donc il était alors donc le directeur du cabinet du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, puis maintenant devenu donc secrétaire général de l'Élysée. C'est un petit peu une petite dinguerie quand même cette histoire, moi je dis, non? Ouais, je sais pas. Donc, donc Anticor, il faut réformer d'urgence la procédure d'agrément des associations anticorruption. Alors que l'association Anticor vient de se voir retirer son agrément par le tribunal administratif, le juriste Raphaël Morel estime que dans
dans une tribune, au Monde, que pour éviter les conflits d'intérêts, le gouvernement ne doit plus être décisionnaire des agréments accordés aux groupes de lutte anti-corruption. Ouais, bah ça, on est bien d'accord. Ça devrait être totalement indépendant. Alors, on aime ou on n'aime pas Anticor, mais enfin, ils font quand même un sacré boulot, quoi. Sarkozy, c'est eux. Voilà. Donc voilà, c'est quand même Dupond-Moretti, donc l'affaire Benalla. J'ai entendu parler de l'affaire Benalla, bah celle-là, sur le tapis. Mais bon, ça ressort un petit peu de temps en temps, mais bon. Donc la décision du tribunal administratif de Paris retirant l'agrément de l'association Anticor est non seulement une mauvaise nouvelle pour les défenseurs de l'anticorruption, mais également un nouveau symptôme de procédure d'agrément défaillante. Créée par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique, donc celle des cols blancs, et financière, ce dispositif crée des procureurs privés associatifs capables de faciliter l'ouverture d'une instruction par un juge, mais même malgré l'avis défavorable du parquet. Il limite donc le risque d'enterrement politique. Oui, bah oui, forcément. Donc le risque d'enterrement politique d'une affaire de corruption et fait ses preuves, que l'on pense à l'affaire Alexis Collère ou à l'affaire des sondages de l'Élysée. Oui, parce que là aussi, c'est pas net. Hein. On nous recolle Édouard Philippe fort dans les sondages, alors que, bon, à mon avis, Pandi Panda, non, quoi. Donc le jugement du 23 juin 2023 est regrettable du point de vue de l'éthique publique. Ainsi que les plans juridiques, la motivation de l'arrêt reste faible. Le juge, ne dit pour ainsi dire rien à part qu'il a existé des dimensions internes faisant douter du fonctionnement démocratique de l'association et qu'Anticor a refusé de communiquer le nom de certains donateurs, ce qui ferait planer un doute sur son indépendance. Alors, erreur de droit. Ces deux critères sont le contenu dont le contenu est du mal aujourd'hui. Donc ces deux critères dont le contenu est un peu clair et peu clair, décidément, ne sont pas discutés, alors même que la communication des noms des donateurs serait vraisemblablement contraire au règlement général de la protection des données, comme l'a suggéré la Commission nationale de l'informatique et des libertés elle-même. Finalement, le juge administratif ne fait que dire que le Premier ministre aurait commis une erreur de droit en accordant l'agrément. Ce dernier avait été octroyé par le gouvernement, donc Castex, et renouvelé pour 3 ans le 2 avril 2021. Le Premier ministre ne pouvant se fonder sur l'engagement de l'association à prendre des mesures correctives visant à se mettre en conformité avec les obligations postérieurement à sa décision d'agrément. L'argumentation qui repose sur la temporalité et non la réalité des faits allégués est gênante. Voilà, donc c'est quand même un petit peu, c'est quand même une petite épine dans le pied quoi. Moi j'ai envie de te dire parce que bon, c'est comment dire, hein. Bon, alors, bah, y a encore, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, bougez pas, par le temps que page se charge, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas, si ça y est, c'est bon, tout se charge, voilà. Donc, Anticor, un improbable trio derrière la perte de l'agrément ministériel. Donc le 23 juin, la décision du tribunal administratif de Paris est tombée comme un coup près. L'association anticorruption s'est vue retirer donc son agrément qui lui permet d'agir en justice. Chez Anticor, qui dénonce une grave atteinte à la démocratie. Bah oui, tu m'étonnes, Charles. Donc certains s'interrogent sur les motivations de ceux qui ont provoqué ce revers judiciaire. Éric Dupond-Moretti a déjà vécu pire déplacement. Ce vendredi 23 juin à Valenciennes, sous un ciel ensoleillé, le ministre de la Justice, cravate bordeaux et costume sombre, affiche sa mine des bons jours. L'ancien avocat pénaliste s'est rendu sur les terres de son enfance pour annoncer la construction d'une prison dans la banlieue de la sous-préfecture nordiste. Une manière d'illustrer la lutte que l'État mène contre la surpopulation carcérale et de vanter la création de 600 emplois. Yves Dussart, le maire d'hiver droite de Saint-Saulve, la commune concernée, a le bon goût de soutenir le projet. Que demander de plus?
Ce même jour, à 200 km de là, une autre nouvelle égaye la journée du ministre. Le tribunal administratif de Paris vient de porter un coup dur à l'une de ses bêtes noires après sa plainte inattendue de deux retraités, en annulant l'agrément ministériel qui permet à Anticor d'être partie civile dans plus de 150 dossiers politico-financiers en France. La juridiction prive de son pouvoir un urticant, l'un des plus actifs poils à gratter de la République. Cet agrément qui avait permis à l'association anticorruption de porter plainte à l'automne 2020 contre le nouveau garde des Sceaux accusé de prise illégale d'intérêt pour avoir, quelques semaines après son arrivée place Vendôme, ordonné des enquêtes administratives visant des magistrats contre lesquels il avait été en conflit lorsqu'il était avocat. En juillet 2021, l'affaire a valu à Éric Dupond-Moretti une mise en examen. Elle doit se conclure par un procès devant la Cour de justice de la République prévu du 6 au 17 novembre. Certes, les déboires d'Anticor ne changent rien au tracas judiciaire du ministre, mais le résultat est là. Pour un temps, l'association est presque devenue inoffensive. Les plus proches du chef de l'État, donc à l'Élysée, la nouvelle n'a attristé personne, sans douter un petit peu, car depuis la délivrance en 2015 d'un premier agrément renouvelable tous les 3 ans, Anticor, l'association, n'a pas épargné les poids lourds de la Macronie. Voilà. Donc il y a plus dans l'article, mais comme je ne suis pas abonné, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, mais écoutez, c'est pas plus mal, je ne peux pas faire de vidéo plus de 15 minutes, enfin j'essaye du moins, sur celles qui passent à 15 et à 18 heures, donc c'est pile poil pour moi. Alors écoutez, j'espère que vous avez appris 2-3 petites bricoles, même si je ne pense pas vous avoir informé de grand chose finalement, parce que c'est tellement polémique tout ça, et Anticor, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Moi j'ai rien contre eux, enfin après, je vais peut-être découvrir des petits secrets de Polichinelle, et qui pourraient éventuellement me déplaire, mais bon, après, ils font quand même un boulot assez essentiel, mais là, maintenant, ils ont plus l'agrément, donc ça va être la danse de la corruption à l'Élysée, à Matignon, et partout, quoi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine, de vous abonner, c'est super, hein, ça monte, on va pas tarder à atteindre les 800, donc franchement, c'est grâce à vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, hein, et merci de votre soutien, et merci de vos abonnements, franchement, ça fait très très chaud au cœur. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt, donc sur Mams TV. À ciao!